Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation sont à téléchargement contre le Mali. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 18 février 2024, Imam Dicko, l'association de Imam Dicko qui est actuellement en Algérie, en collaboration, la sémence de Imam Dicko en collaboration avec Kaural et Renouveau et Djigia, ils ont formé une coalition pour appeler les gens à se révolter contre la transition malienne. Ils sont en train de préparer des mobilisations. Directement ou indirectement, je vais vous lire le... C'est pour cela, dans ce dernier temps, je sors tout le temps, je lance l'alerte. Attention. Vous savez, au même moment, la Côte d'Ivoire est en train de refouler certains Maliens. Ils sont en train de créer les crises à gauche et à droite. Mais à ce qui se passe au Mali. Nous avons vu dans ces derniers temps, il y a certains jeunes farfelus qui sont sortis dire qu'ils ne reconnaissent plus Choguel Kokala Maïga comme président du M5 RFP. Déjà parmi eux, il y a des espions de la France. Voilà pourquoi moi je dis aux autorités maliennes, unissons-nous. Unissons-nous car c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, je suis très content et je suis très fier de vous montrer une vidéo où les vrais militants de M5 RFP, ceux qui ont combattu IBK, dont moi-même je fais partir, où tous les vrais combattants font partir. Donc, vraiment, ce mouvement, la jeunesse est sortie, il y a une dame qui a vraiment parlé, je vais vous montrer ça. Mais avant cela, je vais vous lire le communiqué des synergies. Voilà ce qui est écrit ici. Aujourd'hui, samedi 18 février 2024, après 3 ans de gestion des militaires du CNSP du Mali, force est de constater que les attentes du peuple sont loin d'être satisfaites. Extrait de cette déclaration de la synergie d'action pour le Mali publié le 17 février 2024. Voilà leur communiqué. Ça, c'est un extrait. Et ce communiqué, c'est une nouvelle coalition dont la sémence de Imam Dicko et Djigia Kouroua. Il y a aussi Association Kaural. Tous ces mouvements sont en train de s'unir. Ils veulent préparer une insurrection populaire contre la transition malienne. Restons très vigilants. Restons vigilants, je le répète. Maintenant, nous allons lire la déclaration. Écoutons ce qui est écrit ici. Synergie d'action pour le Mali. Depuis 3 ans, le Mali, notre chère patrie, traverse une transition indéterminable. Voilà. Interminable, je m'excuse. Une transition interminable caractérisée par le non-respect des engagements pris par les autorités. Ici, ils veulent parler des élections. Que les autorités maliennes ont dit qu'ils vont organiser des élections pendant cette année, qui n'arrivent plus à dire des dates. Nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Voilà, ils sont fâchés. Je vous dis, tous ces complots, parce que l'AES avance à grands pas. Donc la France active ses pions pour empêcher le succès de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y a eu des tentatives de coup d'État au Burkina Faso. Maintenant au Mali, ils veulent pousser certains politiciens. Imam Dicko qui est en exil en Algérie. Ses supporters sont en train d'appeler les Maliens à se révolter contre la transition malienne. Maintenant, ça c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, depuis le 20 août 2020, le pays reste confronté aux défis d'insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout de la restriction de la liberté d'expression et d'association. Ce sont, entre autres, les raisons qui ont poussé le peuple malien à se lever contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Ils veulent dire ici que ce que le régime d'IBK faisait, que les militaires au pouvoir au Mali sont en train de faire les mêmes choses, qu'il n'y a pas de changement. Voilà, en grosso modo, et voilà des raisons fallacieuses qui sont en train d'avancer. Le troisième paragraphe, écoutons. Aujourd'hui, après 3 ans de gestion
du pouvoir par les militaires du CNSP du Mali. Force est de constater que les attentes du peuple malien sont loin d'être satisfaites. Pire, la triste réalité est que les autorités de transition peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connaît le pays malgré le soutien, agrégation et la résilience du peuple malien. Ici, ils veulent dire que les autorités maliennes n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils veulent accuser les autorités maliennes de ne rien faire. Les attentes du peuple malien qui ont été réalisées par Assimi Goïta et Choguel Maïga. La prise de Kidal, ça c'est un grand acte à féliciter aux autorités maliennes. Le Mali est sorti de l'accord d'Alger qui consistait à diviser le territoire malien en petits morceaux. Et ils ne sont pas satisfaits. Pour eux, ça, ce n'est rien. Donc, ils sont en train de mentir ici pour dire que les attentes du peuple, voilà, qu'après 3 ans de la gestion au pouvoir par les militaires, force est de constater que les attentes du peuple sont loin d'être satisfaites. Ça, c'est faux. Les attentes du peuple sont très satisfaites. Vous qui cherchez le pouvoir, c'est vous, on ne peut pas vous satisfaire. Voilà. Sinon, le Mali a chassé la France. Le Mali a libéré Kidal. Le Mali a chassé tous les terroristes. Voilà les gens de Imam Diko. Je vous ai dit que Imam n'aime pas le Mali. Imam n'a jamais aimé le Mali dans sa vie. Imam Diko. Allah Akbar. Je vous ai dit, je n'ai pas caché. Donc maintenant, ils ont dit ça, que les militaires n'ont rien fait. Les militaires, ils ont chassé la France. Ils ont chassé l'aménagement. Ils ont libéré la ville de Kidal. Plus de 800 écoles ont été ouvertes au Mali. Les réfugiés commencent à venir partout au Mali. Vous dites que les attentes du peuple. Quelle attente du peuple parlez-vous? Quelle honte. Voilà des gens qui n'ont jamais aimé. Pas le Mali seulement, ils n'aiment même pas Dieu. Même Dieu là, ils n'aiment pas ça. Donc écoutons le 4e paragraphe. C'est fort tabou, noir, que les hommes et les femmes souciés du devenir de la nation et en quête d'un véritable changement pour le pays ont décidé de se rassembler et de parler d'une seule voix sur les questions d'intérêt national. Désormais, la synergie d'action pour le Mali. Voilà, la synergie d'action pour le Mali, ça c'est une nouvelle plateforme et composée par la sémence de Imam Diko, Djigia et Kaural Renouveau International. Voilà ces associations, ils sont ensemble. Et ils sont proches d'être alliés de la soi-disant association, je ne sais pas quoi, M5, des petits vagabonds qui sont sortis demander le départ de Choguel Maïga. Ils ont même osé demander à Choguel de dégager. Allah Akbar. Voilà maintenant, ils demandent, et voilà maintenant la synergie d'action pour le Mali propose une autre voie au peuple malien qui souffre. Donc, ce sont eux qui peuvent trouver la solution à la souffrance. Je me demande quelle souffrance ils parlent. Puisqu'on a tué tous les terroristes, notre problème c'était le problème des terroristes. Maintenant, il s'agit dorénavant et dans l'urgence de sauver le Mali, car le Mali est en danger avec la gestion des autorités de la transition qui ont montré leurs limites. Ils disent que le Mali est en danger. Je me demande quel danger ils parlent. Il y a quel danger? Le vrai danger, ce sont eux-mêmes. Nous, on n'est pas en danger. On peut aller à Kidal, on n'a pas de problème. Le vrai danger, c'est vous. C'est vous. Hein? Nous, on n'a pas de problème. On est très fiers de cette transition. Maintenant, voilà ce qu'ils ont dit ici. Réunis au sein de la synergie d'action pour le Mali, nous lançons un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils du pays à nous rejoindre afin de sauver par tous les moyens légaux la patrie malienne est actuellement en danger. C'est-à-dire à tous les moyens légaux. Vous voyez ce que ça veut dire? Ils veulent appeler les gens à se révolter. Puisque les insurrections populaires, ça c'est légal. Nous-mêmes on a fait ça contre les Biga. Donc, et ils veulent faire la même chose contre Assimi Goïta et Choguel. Voilà le communiqué de la synergie. Donc, nous disons aux autorités maliennes de faire beaucoup attention. Aux autorités burkinabées, attention.
Vous voyez la frontière entre le Mali, le Burkina, le Sénégal, ils sont en train de créer. La France voit que la création de l'AES va poser des problèmes. Ils vont créer des problèmes à l'intérieur et à l'extérieur de tous les pays de l'AES. Voilà pourquoi ils restons très vigilants. Nous saluons aussi la jeunesse du M5. Vraiment, la jeunesse du M5 est sortie tout dire. La jeunesse du M5. Cette dame a parlé ici en Bambara, mais je vais traduire. Écoutons. Écoutons. Voilà. Voilà. Il dit que Dieu nous a donné des hommes. Ce que Dieu a donné au Mali n'a même pas donné ça à l'Arabie Saoudite. Vous savez que les prophètes là viennent de là-bas. Donc, il dit que Dieu a donné Assimi Goïta et Choguel Maïga au Mali, qui bénissent. Donc, c'est une dame, elle fait partie de la jeunesse M5. Donc, voilà un peu les récits. Donc, vraiment, nous disons au peuple de l'AES de rester vigilant. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.